Si une personne te fait perdre tes moyens, si son regard te déstabilise, si son silence te touche plus que les mots de 10 autres personnes, alors écoute bien. Le problème n'est pas cette personne. Le problème, c'est ce que ton esprit a construit autour d'elle. Tu ne fais pas face à un être humain. Tu fais face à une image. Et cette image te domine parce que tu l'as placée au-dessus de toi. À un moment ou à un autre, presque tout le monde vit ça. Tu rencontres quelqu'un. Au début, tout est état normal. Puis, progressivement, quelque chose change. Tu fais plus attention à ce que tu dis. Tu réfléchis avant d'agir. Tu veux bien faire. Tu veux être apprécié. Tu veux être validé. Et sans t'en rendre compte, tu as déplacé ton centre de gravité intérieur. Il n'est plus en toi, il est chez l'autre. Cette personne ne t'a peut-être rien demandé, elle n'a peut-être rien fait de spécial. Mais dans ta tête, elle est devenue importante, trop importante. Son avis pèse, sa présence rassure, son absence crée un manque. Et là, une dynamique dangereuse s'installe. Tu ne te comportes plus librement, tu te comportes pour ne pas perdre. C'est exactement dans ce contexte que certains livres proposent une technique choquante. Ils disent, imagine cette personne dans une situation très humaine, très basique. Imagine-la aux toilettes. Imagine-la dans une situation intime. L'objectif n'est pas de choquer pour choquer. L'objectif est de casser l'image idéalisée, de faire redescendre quelqu'un du piédestal sur lequel ton esprit l'a placé. Et soyons honnêtes, pour certaines personnes, ça fonctionne. Parce que le cerveau a tendance à sacraliser ce qu'il ne voit pas entièrement. Dès que tu ramènes quelqu'un à une réalité banale, biologique, imparfaite, l'aura se fissure, la tension baisse, l'intimidation diminue. Tu respires un peu mieux. Mais il faut être très clair. Si tu t'arrêtes là, tu n'as rien réglé. Tu as juste mis un pansement sur une fracture. Parce que le vrai problème n'est pas l'image. Le vrai problème, c'est pourquoi tu avais besoin de cette image. On n'idéalise jamais quelqu'un par hasard. On idéalise toujours quelqu'un parce qu'il comble quelque chose qu'on n'arrive pas à combler soi-même. Un manque de reconnaissance, un manque de valeur, un manque d'amour, un manque de direction. Cette personne devient importante non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle te fait ressentir quand elle est là, et pour ce que tu ressens quand elle n'est pas là. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le problème vient de l'autre, qu'il est trop charismatique, trop confiant, trop avancé. Mais la vérité est plus inconfortable. S'il te semble supérieur, c'est parce que toi, à ce moment précis de ta vie, tu te sens inférieur. Pas inférieur en général, inférieur intérieurement. Et tant que tu n'attaques pas cette racine-là, tu peux utiliser toutes les techniques mentales que tu veux. L'idéalisation reviendra, peut-être avec la même personne, peut-être avec une autre. Mais le schéma restera. Alors, au lieu de chercher à détruire l'image de l'autre, pose-toi une question beaucoup plus dérangeante. Qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Pas qui elle est, mais ce qu'elle active en moi. Est-ce un sentiment de sécurité? Un sentiment d'exister? Le sentiment d'être choisi? Le sentiment d'avoir enfin de la valeur? Quand tu réponds honnêtement à cette question, quelque chose change. Tu comprends que ce que tu poursuis n'est pas une personne, c'est un état intérieur. Et tant que tu crois que cet état dépend de quelqu'un d'autre, tu restes dépendant, tu restes attaché, tu restes vulnérable. Le détachement émotionnel ne consiste pas à devenir froid, il ne consiste pas à mépriser, il ne consiste pas à faire semblant de s'en foutre. Le vrai détachement, c'est quand tu ressens encore, mais que tu n'es plus gouverné par ce que tu ressens. Quand une pensée arrive et que tu ne la suis pas automatiquement. Quand une émotion monte et que tu ne lui obéis pas. Et ça ne se fait pas en un jour. Parce que ton cerveau s'est habitué à associer cette personne à quelque chose de vital. Couper ça, c'est comme retirer une béquille. Au début, tu boites, tu doutes, tu as envie de revenir en arrière. C'est normal. Ce n'est pas un signe que tu fais mal. C'est un signe que tu changes. Ce qui t'aide réellement, ce n'est pas de rabaisser l'autre. C'est de te reconstruire, toi. De redevenir la source de ton propre respect. De remettre ton énergie dans ce que tu contrôles vraiment. Tes actions, tes habitudes, ton corps, ta discipline, ta direction. Quand ta vie avance, quand tu poursuis quelque chose de plus grand que la validation d'une personne, l'attachement se dissout naturellement. Pas parce que tu forces, mais parce que tu n'as plus besoin. Et quand tu n'as plus besoin, le pouvoir disparaît. Un jour, tu penseras encore à cette personne, mais il n'y aura plus de tension, plus de boule au ventre, plus d'attente. Tu ne chercheras plus de signes, tu ne réinterpréteras plus chaque mot. À ce moment-là, tu comprendras que le détachement est réel. Pas parce que l'autre a changé, mais parce que toi, tu as grandi. Retiens bien ceci. Personne n'est trop important en soi. C'est l'importance que tu donnes qui crée la domination. Et cette importance vient toujours d'un endroit précis en toi. Quand tu le renforces, quand tu le solidifies, plus personne ne peut monter sur un piédestal dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de techniques choquantes pour te libérer. Tu as besoin de lucidité, de responsabilité et de respect envers toi-même. Le jour où tu deviens ton propre point d'ancrage,
Plus personne ne peut te faire sentir inférieur. Si ce message t'a parlé, like la vidéo pour soutenir le contenu. Abonne-toi à S'instruire si tu veux continuer à déconstruire pour devenir plus libre. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui met les autres trop haut et lui-même trop bas.